Est-ce que c'est plus fort? Non, acclame bien pour le roi. Amen. Prenez place. Voilà, nous remercions notre Dieu pour cette soirée. Et par sa grâce infinie, il a touché l'esprit de son serviteur, le docteur Patrice, pour que nous puissions être en connivence avec lui, afin qu'aujourd'hui, nous puissions organiser cette assise dans le but de pouvoir éclairer les enfants de Dieu. Et je crois, par la grâce du Seigneur, nous serons élucidés et Dieu nous fera grâce. Nous allons manifester notre triomphe. Amen. Alors, ce soir, nous allons beaucoup plus entrer dans l'enseignement et par après, le Seigneur le permettra, nous allons pouvoir nous vaguer aussi dans la prière. Vous connaissez bel et bien notre thématique, les triomphateurs par la croix, par la foi et par le Saint-Esprit. Nous avons quelques tests que nous allons lire et autour de ces tests, le Saint-Esprit va nous aider afin que nous puissions entrer dans l'enseignement. Nous prenons 1 Jean chapitre 5, depuis le verset 4e jusqu'au verset 5e. 1 Jean chapitre 5, depuis le verset 4 jusqu'au verset 5e. Le deuxième passage, nous prenons Éphésiens chapitre 1er, depuis le verset 20 jusqu'au verset 23. Nous ajoutons aussi Colossiens chapitre 2, depuis le verset 12 jusqu'au verset 14e. Et enfin, nous ajoutons 2 Corinthiens chapitre 4, depuis le verset 14e. Notez aussi Apocalypse 5, le verset 1er à 10. Voilà. Si nous pouvons lire 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 5, les versets 4 à 5, ainsi que 1 Jean chapitre 4, le verset 4 à 5. Donc pendant ces 3 jours, nous allons cogiter autour de ces différents passages. Bien sûr, il y aura d'autres passages que nous allons pouvoir ajouter, mais ce sont des tests de base. Je lis 1 Jean chapitre 5, depuis le verset 4 jusqu'au verset 5e. Parce que tout ce qui a été engendré à partir d'Élohim est victorieux du monde. Voici la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. Quoi donc est celui qui rapporte la victoire si le monde, sinon celui qui croit que Yeshua est le fils d'Élohim? Je prends encore le test d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, le verset 1er. Je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamant à grande voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier le sceau. Nul ne pouvait, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ouvrir les livres, ni les regarder. Voici, je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les lire, ni de les regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici, il a rapporté la victoire, le lion qui est de la tribu de Yehuda, la racine de David, pour ouvrir les livres et pour en délier le 7 sceaux. Je regardais, voici au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens un agneau qui se tenait debout, comme tué, ayant 7 cornes et 7 yeux qui sont le 7 esprits d'Élohim envoyés par toute la terre.
Et il vint et prit les livres de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et quand il prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, et à chacun des cithars et des coupes d'or pleines d'encens qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, parce que tu as été tué et tu nous as achetés pour Elohim par ton sang, de toutes les tribus, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim, et nous régnerons sur la terre. Amen. Voilà, que le Seigneur ajoute la bénédiction et l'explication à travers ces passages. Les triomphateurs par la croix, par le Saint-Esprit et par la foi. Nous sommes dans un temps où nous cherchons les triomphes. Nous cherchons la victoire par des pratiques à des fois qui ne sont pas bibliques. Et d'autres personnes aussi sont là en train de chercher le triomphe par des jeûnes multipliés. Nous encourageons les chrétiens dans la vie de jeûne, c'est ce qui est bien. Mais il y a une forme de déviation en ce qui concerne le triomphe ou la victoire que nous sommes en train de chercher par les efforts de l'homme. Alors, lorsque nous lisons la Bible, le mot triomphe est revenu 2 fois. La Bible nous présente de prime abord un triomphe éternel. C'est ce que nous voyons dans Colossiens chapitre 2, depuis le verset 12e jusqu'au verset 14e. C'est là où la parole nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants. Ça, c'est le premier triomphe. Donc, le texte nous présente une victoire parfaite. Un triomphe complet que Christ a accompli pour toi et pour moi. Et lorsque nous lisons aussi 2 Corinthiens chapitre 2, depuis le verset 14e, là, la parole nous présente les triomphes continuels des croyants. Je paraphrase. La Bible nous dit: Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Sous d'autres mots, nous sommes déjà dans les triomphes éternels, et ce triomphe éternel est avec nous et Dieu le manifeste progressivement parce que l'Église est encore sur la terre. Et en cela, nous allons pouvoir cogiter autour de ce triomphe éternel qui est une action qui a été menée pour toi et pour moi une seule fois par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et en même temps, nous allons pouvoir cogiter autour des triomphes continuels qui est une victoire parfaite, totale, accomplie par Christ, mais qui se manifeste par la foi et par le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est pour cela, soyez vraiment attentifs parce que nous allons beaucoup plus présenter les textes bibliques, vous allez beaucoup plus écrire. Alléluia. Voilà. Alors, regardez comment les textes bibliques présentent les triomphes éternels. On commence d'abord sur le premier point, les triomphes éternels. Dans le texte d'Apocalypse chapitre 5, l'apôtre Jean, celui qui a reçu la vision de ce livre d'Apocalypse, qui est le dernier livre qui clôture le Nouveau Testament. Et lorsque vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 1er, depuis le verset 10 jusqu'au verset 13e, l'apôtre Jean était ravi en esprit. Là, nous sommes dans l'Apocalypse 1er, le verset 10 jusqu'au verset 13e. Mais pourquoi l'apôtre Jean a été ravi en esprit? Déjà dans le verset 10e, on nous explique. Il a été arrêté à cause de la proclamation de l'évangile. Et dans ces moments pénibles, dans ces moments difficiles,
le Seigneur a pris l'esprit de son serviteur, l'apôtre Jean, et il lui a communiqué des différentes révélations par le biais d'un ange. Là, nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 1er, depuis le verset 1er jusqu'au verset 3e, où la parole nous dit, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver, mais qu'il a fait connaître par l'envoi à son âge, à son serviteur Jean. Alors, parmi les différentes visions que l'apôtre Jean a vécues, où Dieu l'a fait parvenir, mais il y a une vision importante qui nous renvoie sur les triomphes éternels que Christ a mené une seule fois pour nous à travers sa mort à la croix. Là, nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. Et dans ce texte, vous allez voir l'apôtre Jean voyait quelqu'un qui était assis sur le trône. Écoutez-moi très bien, vous allez me comprendre. Il est question seulement que vous soyez attentifs avec moi, parce qu'on s'est beaucoup plus habitué avec des prédications. Dieu va faire, tu vas avancer. Voilà, c'est comme ça. Dès le début, c'est un peu compliqué, mais quand nous allons évoluer, et nous allons, vous serez éclairés. Amen. Alors, dans l'Apocalypse chapitre 5, la parole nous montre que l'apôtre Jean a vu quelqu'un qui est assis sur le trône. La personne qui est assise sur le trône avait un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Mais remarquez, l'ange puissant va poser la question à l'apôtre Jean, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Regardez, 3 terrains sont présentés. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'était capable d'ouvrir le livre et de briser les 7 sceaux. Mais pendant que l'apôtre Jean pleurait, l'un des veillards s'est présenté pour ainsi dire à l'apôtre Jean, ne pleure point. Regardez, il présente le plan de sauvetage. Il présente les triomphes. Il présente la victoire. Il dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Yehuda, les rejetons de David a vaincu. Il n'a pas dit, il va vaincre. Donc celui dont l'apôtre Jean, l'un des 4 veillards a présenté à l'apôtre Jean, est déjà vainqueur et triomphateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est déjà triomphateur. Il dit, voici les lions de la tribu de Yehuda, les rejetons de David a vaincu, celui qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Maintenant, regardez dans le texte, ce n'est pas le lion qui est parti prendre le livre entre la main droite de celui qui est assis sur le trône. Mais par contre, c'est l'agneau qui est parti. Et quand l'agneau vint, il prend le livre est ouvert, parce que la parole nous dit, dans ce livre, il y avait les écrits du dedans et du dehors. Donc, on ne peut pas parler de 7 sceaux, de brisement de 7 sceaux, sans l'ouverture du livre. Mais la question qui me revient en esprit, quand est-ce que ce livre était scellé? Quand est-ce que ce livre était fermé? Et que représentent les écrits du dedans et du dehors? Alléluia. Ici, nous sommes dans une vision. Regardez très bien. Dans l'Apocalypse chapitre 5, on ne nous a pas décrit l'identité de l'homme qui est assis sur le trône, qui avait dans sa main droite un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Mais lorsque nous rentrons dans l'Apocalypse 4,
Notez Apocalypse chapitre 4. À partir du verset 1er jusqu'au verset 11e. C'est très intéressant. C'est en ce niveau-là, le 24 veillards et les 4 êtres vivants ont décrit l'identité de celui qui est assis sur le trône. Celui qui a les livres dans sa main droite. Lorsque vous lirez le verset 7, 8, 9 jusqu'au verset 11e, les 4 êtres vivants, les 24 veillards, présentent celui qui est assis sur le trône dans l'Apocalypse chapitre 5, avec un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. On le présente comme le Saint, le Saint, le Saint. Ça, c'est la première des choses. On le présente comme le Seigneur Dieu. C'est-à-dire, il est Yahweh Elohim. Donc, il n'est pas seulement le Saint, des saints, mais il est Yahweh Elohim. Les 24 veillards, les 4 êtres vivants, nous montrent en réalité, il est le Dieu tout-puissant. Donc, sous d'autres mots, c'est lui qui est assis sur le trône. Il s'appelle El Shaddai. Alléluia. Soyez concentrés, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, regardez encore. Les 4 êtres vivants et les 24 anciens nous décrit que celui qui est assis sur le trône est celui qui a créé toutes les choses. C'est-à-dire, il est le créateur. Donc, lorsqu'on voit la terre, on voit les cieux, on voit les astres, celui qui en est l'auteur, il est le créateur de toutes choses. Celui qui est assis sur le trône est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la louange. Donc celui qui est assis sur le trône, tous les êtres humains sont appelés à l'adorer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que nous voulons comprendre le triomphe éternel. On ne se complique pour rien par des gènes multipliés. On est là pour bâtir les hôtels de 1 million, de 2 millions. En train de prier beaucoup, mais il n'y a pas l'exaucement. Mais il y a le point focal de notre exaucement, c'est l'œuvre achevée. Parce que à travers l'œuvre achevée, c'est par là que tu es né. Parce que à travers l'œuvre de la croix, tous les êtres humains qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, trouvent leur existence, trouvent leur lieu de naissance. Donc, ainsi longtemps que nous ne comprenons pas le triomphe éternel qui a été mené par l'agneau à la croix, on ne peut pas entrer dans le triomphe progressif qui est défini par la présence du Saint-Esprit et par la foi. Alléluia. Maintenant, regardez, frères et sœurs, nous sommes en train de réaliser que celui qui avait le livre dans sa main droite, il est saint, saint, saint. Il est le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Ah, ça c'est bien ça. Mais posons-nous la question, mais qui est l'agneau? Parce qu'on nous parle d'un agneau. C'est l'agneau qui devait aller auprès de lui pour prendre les livres. Parce que ouvrir les livres signifie accomplir la rédemption. Ouvrir les livres signifie accomplir les rachats. Ouvrir les livres signifie imputer aux êtres humains la justice de Dieu. Mais qui est Jésus alors? Qui est Jésus? Nous allons répondre, n'est-ce pas? Il est le Dieu créateur. Qui est Jésus? Celui qui est digne de recevoir la gloire et l'honneur. Qui est Jésus? Il est saint. Mais essayons un peu de réfléchir. Donc Jésus-Christ est allé auprès de Jésus-Christ pour prendre le livre et d'ouvrir le sceau. Nous sommes dans une vision. Parce que quand vous comprenez très bien cette vision, vous allez réaliser que vous êtes dans le triomphe éternel. Vous êtes dans la victoire pour toujours avec Jésus-Christ.
Quand vous comprenez cette vision, vous ne pouvez rien recevoir en dehors de ce qui a été fait pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux expliquer la vision? Est-ce que je peux interpréter la vision? Est-ce qu'il y a des triomphateurs ce soir? Alors, comme nous sommes dans un livre symbolique, il y a des langages imagés, il y a des métaphores. Parce que à la table de mon message, je vous ai dit, mais qui représente en réalité le livre scellé? Et quand est-ce que le livre même était scellé? Parce qu'on voit en réalité, c'est l'agneau qui est dit d'ouvrir le livre. Donc on ne peut pas parler de l'ouverture du livre s'il n'y a pas eu le temps de la fermeture du livre. Parce que ce qui nous confirme, l'ange puissant, il a dit à l'apôtre Jean, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Alors comme nous sommes dans un livre prophétique, dans un livre où il y a des symboliques, des comparaisons, des langages imagés, nous allons étayer chaque élément sur base de certains textes bibliques afin que nous puissions comprendre en réalité les débits de notre existence à travers l'œuvre achevée. Regardez, frères et sœurs, lorsque nous prenons Ésaïe 34, le verset 4e, là-bas, on nous explique le ciel comme le livre. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 34. Je peux lire ça rapidement. Oh, so many who are. Ésaïe 34, le verset 4, nous dit ceci. Toute l'armée des cieux se décompose. Les cieux sont roulés comme un livre et toute leur armée se flétrit comme se fleurit la feuille de la vigne, comme se fleurit celle du figuier. Je peux prendre toujours dans l'Apocalypse chapitre 6, le verset 14e. Apocalypse 6, le verset 14e. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et chaque montagne et île fit déplacer de leur place. Pour ne pas aller trop loin dans mon exposé, lorsque nous confrontons ces deux passages, nous avons Ésaïe 34, le verset 4e, il y a Apocalypse chapitre 6, le verset 14e, on nous montre clairement que les livres représentent le ciel. C'est bon? Donc, lorsqu'on dit qui est digne d'ouvrir les livres, dans le langage prophétique, cela veut dire qui est digne d'ouvrir le ciel, qui est digne de ramener Dieu sur la terre. Bon, on ne peut pas parler de la fermeture du ciel sans toutefois toucher quand est-ce que le ciel était fermé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un homme que Dieu avait créé sur la terre. Cet homme était d'abord esprit. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er, le verset 26. Dieu a créé Adam. Adam était d'abord esprit. La parole nous dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu est comment? Dieu est esprit. Donc un esprit, c'est un être immatériel, incorporel, invisible. Et plusieurs passages dans la Bible montrent clairement que notre Dieu est esprit. Genèse chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 2e, qui nous montre déjà dans le livre de la Genèse, l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 19 jusqu'au verset 23, il dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que Dieu est comment? Est esprit. Donc lorsque Dieu a dit faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance,
Sous d'autres termes, Adam était d'abord créé étant une entité spirituelle. C'est pour cette raison, lorsque nous progressions, nous quittons le livre de la Genèse, chapitre 1er, le verset 26e, on arrive dans Genèse chapitre 2, le verset 6 jusqu'au verset 8e. C'est en ce moment, Dieu a façonné l'homme de la poussière de la terre, il devait souffler sur l'homme. Donc, sous d'autres mots, Adam qui était esprit a eu une âme et un corps. Donc, il devient trichotomique. Un être qui possède l'esprit, l'âme et le corps. Est-ce que vous comprenez? Donc, le premier homme qui était Adam, c'est lui qui manifestait la présence de Dieu où le ciel était sur la terre à travers Adam. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous comprenez? Donc Adam, lorsqu'il était sur la terre, dans le jardin d'Éden, c'était le ciel le ciel dans l'homme. Sous d'autres mots, la présence de Dieu habitait à cet homme qui était Adam. C'est pas ça? Mais à travers Jésus-Christ, tel qu'il est, tel que nous sommes, aujourd'hui Dieu habite en nous, n'est-ce pas? Dieu vit en moi. À travers qui? Parce que nous avons été recréés en Christ. Parce que tout celui qui a été recréé en Christ, automatiquement il devient le temple de Dieu, l'habitation de Dieu. Parce que Dieu, dans sa manière de faire, il ne cesse de ramener ce qui était passé. Donc Adam sur la terre vivait sous le ciel ouvert. Donc la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu demeurait avec Adam. Mais quand est-ce que le ciel était fermé? Sous d'autres mots, Dieu n'était plus dans l'homme. La présence de Dieu n'était plus dans l'homme. Qui peut répondre? Pardon? Ah, donc quand Adam pêche, Dieu ferme le... Maintenant, posons-nous la question. Nous tous, nous sortions dans quelle filiation? Adam. Donc c'est qu'avant la croix, nous étions tous dans la période de la fermeture du ciel. Sous d'autres mots, nous étions dans l'époque où les livres étaient... Ah, merci beaucoup. Ça, c'est... Nous comprenons. Alléluia. Donc, avant la venue de Jésus-Christ sur la terre, nous tous, on s'est retrouvés dans la période de la fermeture du livre. Le ciel était fermé. Pourquoi? Romains chapitre 5 est clair. Le verset 12 à 18 qui nous dit: par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc si nous devons gêner pour renverser les autels de nos familles, renverser ce que nos parents ont fait, il faudrait que nous puissions aussi gêner pour renverser ce que Adam a fait. C'est bon? Est-ce qu'on peut organiser 30 jours pour renverser ce que nous avons hérité d'Adam? Hein? Ça va gâter. Alléluia! Est-ce que devons-nous organiser aussi des séminaires, hôtel contre hôtel, malédiction contre malédiction? Non, non plus avec nos parents, mais avec Adam. Personne ne le fera. Il vous dira non, 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 il a fini avec. Mais comment Jésus est incapable de finir ce que mes parents ont fait, ce que moi je fais? Donc c'est à moi de le faire pour remporter la victoire. Nous ignorons le triomphe éternel qui a été accompli une seule fois par le sacrifice de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nous sommes en train de monter ensemble? Je vous ramène quelque part. Tu comprendras quand tu arriveras. Là, nous sommes en train d'abord de voler ensemble. Nous allons atterrir. Et quand tu découvriras ce moment-là, tu diras non, je suis plus esclave d'aucun prophète, d'aucun apôtre, d'aucun docteur. J'ai quelqu'un qui a triomphé éternellement et moi je vis dans ce triomphe. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Romains chapitre 5, le verset 12 à 18, place un point de départ où la parole nous dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Parce que dans la Bible, lorsqu'on parle du péché, il y a les péchés au singulier, il y a les péchés avec S à la fin. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Moi, tel que je suis là, je suis saint. Il n'y a plus les péchés en moi. Ah, est-ce que vous comprenez ça? Donc, en moi, il n'y a pas les péchés. Parce qu'il n'y a que deux péchés. Il y a les péchés au singulier, sans S à la fin, et il y a le péché avec S à la fin. Donc, lorsque vous lisez l'épître aux Romains, faites attention, frère. Quand on lit les épîtres, il faut marquer cette différenciation qui existe entre les péchés sans S et les péchés avec S. Dans Romains chapitre 6, on nous parle du péché. C'est le péché invisible. Regardez, dans l'ordre de la création, Adam a été créé selon l'image de qui? L'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Mais après la chute d'Adam et la désobéissance d'Adam, lorsque vous lisez Genèse 5, depuis le verset 1er à 3, Adam a engendré selon son image et selon sa ressemblance. C'est pour cela, la parole nous dit dans Romains, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc, sous d'autres mots, tous ceux qui sont nés d'Adam n'ont plus le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'est plus en eux. Le premier à bénéficier de la présence du Saint-Esprit, c'était Adam. Parce qu'il a été créé selon l'image et la ressemblance de qui? De Dieu. Ça c'est Genèse 1er, le verset 26. Mais dans Genèse 5, parce que Adam devait accomplir ce que Dieu avait dit, soyez féconds et multipliez-vous et remplissez la terre. Mais Adam, dans Genèse chapitre 5, le verset 1 à 3, quand vous lisez ces passages-là, on démontre d'abord que Adam a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Et par ricochet, on nous explique que Adam a engendré selon son image et selon sa ressemblance. C'est pour cela que nous tous, nous naissons avec la nature pécheresse d'Adam. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, sous d'autres mots, l'héritage spirituel adamique est en toi. Cet héritage-là demeure en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, la parole nous dit que comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et tous les êtres humains se retrouvaient dans le péché invisible, le péché adamique. Je suis en train d'avancer. Dans le texte de Actes chapitre 17, le verset 26, là-bas la parole nous dit, Dieu a permis que tous les êtres humains sortent d'un seul sang. Donc si on doit parler de l'héritage spirituel, des malédictions, des péchés, c'est Adam. C'est lui qui est à la base. C'est Adam qui nous a tous entraînés sous la puissance de Satan, qui nous a tous entraînés sous la domination des autels, des alliances maléfiques, des malédictions, des maladies chroniques, parce que nous naissons directement agents et membres du monde des ténèbres à cause du péché d'Adam. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous comprenez, lorsque l'ange a posé la question, qui est digne d'ouvrir le livre? Donc sous d'autres mots, qui est capable de pallier à la problématique du péché? Qui est capable de ramener la présence de Dieu dans l'homme? Qui est capable de ramener l'homme en Dieu? Qui est capable de ramener Dieu dans l'homme? Mais écoutez bien, mais on ne peut pas
ramener Dieu dans l'homme ou l'homme en Dieu sans la réparation des péchés. Est-ce que vous comprenez? Mais comme Dieu c'est un Dieu puissant, un Dieu extraordinaire, quand Adam tombe dans le péché, il fut le premier à préfigurer le triomphe de tous les êtres humains à travers l'expiation. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait? Quand Adam a péché, il va tuer un animal. Nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 3. Le verset 21, 22, 24. Dieu va tuer un animal. Et quand il a tué un animal, il dit, Adam, je sais, tu n'es plus dans ma présence, sors, va. Mais attention, par l'expiation, par les sacrifices, que toi, Adam, tu retourneras dans ma présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole nous dit que l'animal a été tué. Il y a eu l'écoulement du sang. Comment il peut prendre la peau d'un animal sans l'écoulement du sang? À la mort d'un animal. Et il va couvrir la nudité d'Adam. C'est le prophète de Salomon qui va nous dire, les peaux des agneaux, c'est pour nous vêtir. Donc l'animal qui a été tué après la chute d'Adam représentait les sacrifices sublimes de Jésus-Christ. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des triomphateurs ici? Est-ce qu'il y a des triomphateurs ici ce soir? Acclamons pour l'agneau. Regardez Proverbe 27, le verset 26. Oh, loué soménité, il y a des gâches. Proverbe 27, le verset 26. Les agneaux sont pour des vêtus et les boucs sont le prix d'un champ. Donc, le roi Salomon nous dit dans Proverbe chapitre 27, le verset 28, le verset 26, pardon, le peau des agneaux, ça sert à l'homme comme le vêtement. C'est bon? Mais dans Genèse 3, le verset 21 à 24, là Dieu a tué un animal. Le nom n'a jamais été révélé. Mais on comprend que c'est la peau de cet animal qui sert à Adam et Ève comme un vêtement. Mais comme la parole nous dit, consultez les livres de l'Éternel. Aucun d'eux ne te fera défaut. Ni l'un et ni l'autre, c'est l'Esprit qui les rassemble. Salomon, inspiré par le Saint-Esprit, il va dire, le vêtement pour les êtres humains, c'est l'agneau. Est-ce que vous comprenez? C'est que l'ouverture du livre est liée à l'expiation. L'ouverture des livres est liée à la mort. Parce que lorsqu'il y a la mort, lorsqu'il y a l'expiation, l'homme qui était hors du jardin d'Éden va retourner dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela dans l'Apocalypse 5, ce n'est pas le lion qui devait partir pour prendre le livre. Regardez bien. Pendant que l'apôtre Jean était en train de pleurer, qui est dit d'ouvrir le livre et de rompre le sceau, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'était capable. Je vais revenir pour expliquer. Que veut dire dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne n'était digne. Mais d'où est venu Jésus? Il est venu au ciel, n'est-ce pas? Jean chapitre 3, le verset 13e. Il dit, personne n'est monté aux cieux si ce n'est celui qui descend du ciel. Mais comment dans l'Apocalypse chapitre 5, on nous dit, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne n'était capable. Alléluia. La vie éternelle est liée à la compréhension de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? La compréhension de la parole te donne la domination. Si Adam a régné dans les jardins d'Éden, ce n'était pas par la prière, par le jeûne, parce que Dieu avait dit. Quand il a écouté, il a compris, c'est par là qu'il pouvait dominer, régner, cultiver et assujettir. Si nous sommes aujourd'hui dominés par les sorciers, par des femmes, des maris, du problème, c'est parce qu'on n'a plus la parole. C'est ça la vie de la foi. On le verra peut-être que demain, nous allons encore développer le domaine de la foi. Je vous ai dit ici
il n'y a que la présence du Saint-Esprit et la vie de la foi qui maintient les triomphes éternels. Et quand on ne comprend même pas la vie de la foi, on ne peut pas vivre dans les triomphes continuels, dans les triomphes éternels qui a été accompli une seule fois pour Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut avancer encore? Nous sommes dans l'enseignement. Alors, regardez. La parole nous dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Yehuda, les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres. Donc, on présente à l'apôtre Jean les conquérants vainqueurs, les conquérants victorieux, les triomphateurs, c'est Jésus-Christ. Mais on les présente comme les lions de la tribu de Yehuda. Or, les lions, c'est un animal. Selon les proverbes, il est le roi des animaux. Les lions, c'est le symbolique de la royauté, du pouvoir, de la domination. Donc, Jésus-Christ ne pouvait pas nous donner les triomphes. Parce que je parlerai sur les conséquences des triomphes plus tard. Jésus-Christ ne pouvait pas nous donner les triomphes dans sa position étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Il devait normalement, comme cela est écrit dans l'Apocalypse 5, de nous octroyer les triomphes dans sa position comme l'agneau. Parce que le retour de l'homme dans la présence de Dieu, il y a déjà un signe prophétique que Dieu lui-même avait annoncé, que par l'expiation, c'est par les sacrifices que l'homme doit retourner dans le jardin d'Éden. Le chemin a été barricadé. Dieu a placé des anges. Donc, les seuls moyens qui pouvaient apaiser la colère de Dieu, les seuls moyens qui pouvaient ouvrir une nouvelle route, une nouvelle voie, c'était le sang. C'est pour cela, dans l'Apocalypse 5, ce n'est pas le lion qui doit aller. Donc Dieu ne pouvait pas nous restituer l'autorité, la domination, le pouvoir qu'il avait confié à notre premier papa Adam, sans d'abord régler la problématique du péché. C'est en cela l'agneau est présenté. Vous voyez ça? Donc c'est que ta victoire commence par les sacrifices. Tu n'as pas compris. Ta victoire, ton retour dans la présence de Dieu, ton triomphe commence par les sacrifices. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Mais pourquoi l'agneau? Regardez, Dieu est bon et magnifique. Un jour, le peuple d'Israël était en Égypte. Le Seigneur a vu la souffrance du peuple. Il a vu combien le peuple était malmené en Égypte. Il a appelé son prophète Moïse. Il dit, va libérer mon peuple. Moïse est venu avec des miracles, avec des prophéties. Pharaon, écoute-moi, je suis un homme de fait. Tu vas voir ça. Mais il n'y avait pas la délivrance. Frère, chasser les démons ne signifie pas que la personne est délivrée. Faire tomber les gens ne signifie pas que tu es sauvé. Moi qui vous parle, j'étais expert dans les détails de la prophétie. J'étais expert dans les détails dans les noms. Mais quelle était la source? Ça ne venait pas de Dieu. On va apprendre beaucoup de choses. On va apprendre beaucoup de choses. Alléluia. Parce que vous aimez trop qu'on prophétise. Ok, ce que je suis en train de dire, c'est la vie. Adam reçut la vie de Dieu par la parole. Quand vous comprenez les triomphes éternels, non, en fait, tu vas réaliser combien tu as une identité, une position supérieure de tous les sorciers de ta famille, de toutes les sorcières. Tu n'as plus besoin, oh mon père a fait, ma mère a fait, mon oncle a fait. Mais Jésus a fait quoi? Alléluia. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Nous sommes experts. Ce que mon père a fait, ce que mon oncle a fait, c'est fini. Combien de fois tu as répété le même prière chaque année, chaque mois? Donne-moi la victoire. Présente-moi ta victoire. C'est simple.
Parce que tu es dans la recherche des triomphes. Dis Jésus, Jésus, tu m'as libéré, c'est fini. Oui, mais tu reviens encore, la même prière, le même jeûne. Mais présente-moi les triomphes. Présente-moi la victoire. Hier, ça ne va pas. Parce qu'on n'a pas compris la puissance de la croix. Parce que la croix est la puissance de Dieu qui sauve. Ah, tu n'as pas compris. La croix est la puissance de Dieu qui sauve. Quand vous comprenez la croix, vous comprendrez maintenant la puissance de la résurrection. Quand vous comprenez la puissance de la résurrection, c'est là où vous allez entrer dans le triomphe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui est digne? Il est digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tout mon cœur, nous te chantons. À jamais tu es le roi de gloire. Tu es digne, digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tout mon cœur, nous te chantons. À jamais tu es le roi de gloire. Est-ce que nous connaissons cet homme, frère? Est-ce que nous connaissons Jésus? Non, nous connaissons les démons de nos familles. Nous sommes des baolés, nous sommes des bêtés. On doit détruire, on doit faire. Nous sommes experts en cela, c'est bien. Mais nous ignorons un travail holistique, un travail complet, un triomphe parfait qui a été accompli pour toi une seule fois. Qui est digne d'ouvrir les livres? Regarde. Moïse a manifesté les miracles. Le prophète puissant en parole et en œuvre. J'aime bien quand on présente Moshe. Le prophète puissant et en œuvre. Mais cela ne pouvait pas libérer le peuple. Ne pouvait pas sauver le peuple. Aujourd'hui, nous cherchons la délivrance partout. Prends l'eau, prends l'huile, bois, fais ceci. Tu habilles combien de fois? Alléluia. Réfléchissons. Combien de fois? Il pouvait tout faire. Mais attends. Dans les livres de l'Exode, chapitre 12, c'est là où commence le basculement. Le processus de la délivrance intégrale. Le processus de la délivrance parfaite. Le processus de la délivrance holistique. Dieu a montré au prophète Moïse. Regardez comment le triomphe va passer. Regardez comment Pharaon sera défait. Comment les démons seront défaits. Lorsque vous allez immoler l'agneau. Et la parole nous dit, quand vous lisez exactement Exode 12, depuis le verset 1er jusqu'au verset 12e, Dieu a communiqué la bonne nouvelle. Regardez d'abord dans Exode 12, on nous dit, c'est moi ici sera pour vous un nouveau départ. Donc le message de la croix, le message de la croix nous amène dans un nouveau départ. Oh Seigneur, la prédication de la croix m'amène, moi Placide, dans une nouvelle vie, dans un nouveau départ. Alléluia. Êtes-vous de quel côté? Tu es en Égypte ou tu as traversé? Parce que Paul pouvait dire, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière. Regardez. Le Père ne nous a pas seulement rendus capables d'avoir part. Mais comment Dieu t'a rendu capable? L'agneau. Comment Dieu a rendu capable Israël? Parce que quand Israël quitte l'Égypte, la parole nous dit qu'Israël a quitté avec de l'or, avec des richesses. Oh, c'est un peuple béni.
Donc la bénédiction du peuple, la richesse du peuple, la prospérité du peuple était attachée à la mort de l'agneau. Il ne pouvait rien recevoir en dehors de l'agneau immolé. Il ne pouvait pas manifester la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la victoire sur les Amalécites, les Éviens, les Philistins, sans l'exécution de l'agneau. Regardez là où commence le triomphe de ces peuples. Regardez là où commence la victoire de ces peuples. Et dans Exode, on nous montre que maintenant les caractéristiques de cet animal, de prime abord, étaient sans défaut, étaient mâles. On l'a pris le 10e jour, s'il vous plaît. Pas le 11e, pas le 12e, pas le 13e. Dieu a bien précisé, le 10e jour, vous allez arrêter l'agneau. Mais attention, vous ne pouvez pas l'arrêter sans faire ça. C'est-à-dire quoi? Le 11e jour, il faut l'examiner. Est-ce qu'il est mâle? Il est sans défaut? Oui. Le 12e jour, il faut le regarder. Il est mâle, il est sans défaut. Le 13e jour également, alléluia. Et le 14e jour, entre les deux soirs, l'agneau a été exécuté. Quand l'agneau est exécuté, le triomphe commence. Le peuple qui était dominé pendant 430 ans commence à quitter. Le transfert est en train d'être réalisé. Mais il ne quitte pas mes vides avec des grandes richesses. Wow, de l'or. La présence de Dieu, l'agneau est là. Quand la délivrance est accomplie, la manne est arrivée. Quand la délivrance est accomplie, le tabernacle est là. Est-ce que nous comprenons la vie chrétienne? Où est-ce que tu es né? Tu es né où? Il y a des gens qui sont nés par la prophétie. On t'avait dit tu seras un grand prédicateur, tu veux devenir chrétien. Les autres aussi, je vois l'esprit des morts. Directement la peur, tu veux devenir chrétien, je combat. Un bébé peut-il aller au combat? Alléluia. La protection d'un bébé est liée à sa maman. Est-ce que toi tu ne sais pas qu'à partir de la croix, tu es né dans le royaume de Dieu? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux avancer? Alors l'agneau a été pris le 10e, le 11e, le 12e, le 13e, le 14e jour. Il est exécuté. 430 ans dans la souffrance. Ben, on sort avec des cantiques de joie. C'est ça les triomphateurs. Ils sortent avec des grandes richesses. Or, ce qui s'est passé en Égypte, c'était le prototype du véritable agneau. Parce que dans l'Apocalypse 5, on nous dit, qui est digne d'ouvrir les livres? Je vous ai dit, ouvrir les livres, c'est ramener Dieu dans l'homme. Ouvrir les livres, c'est ramener l'homme en Dieu. Ouvrir les livres, c'est-à-dire donner à l'homme l'autorité perdue en Adam. Parce qu'il y avait l'héritage spirituel. C'est à travers Adam. Et pour Adam, en Adam, on a tout hérité. Mais qui pouvait l'arrêter? Et quand il est né, il marchait en Israël. Un homme l'a vu. Il a dit, voici l'agneau. Jean chapitre 1er, le verset 29e. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Attends, s'il est l'agneau de Dieu, on doit l'arrêter. Parce que quand Moïse a présenté l'agneau, l'agneau a été arrêté. Bien sûr, lorsque Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aussitôt, cet homme n'a pas duré 4 ans. Ils se sont dit, on doit l'arrêter. Il a été arrêté. Mais s'il a été arrêté, il doit être examiné, n'est-ce pas? Parce qu'en Égypte, l'agneau a été pendant combien de jours? C'est pour cela on a amené Jésus devant Hérode. Il a regardé. En lui, il n'y a pas le péché. Ah, ça c'est fort, frère. On a amené Jésus devant Anne qui était le sacrificateur. Anne a regardé Jésus-Christ. Il dit, il est sans défaut. 12e jour.
Non, non, c'est pas encore fini. Il y avait aussi Caïphe, qui était le prêtre. Quand il a vu Jésus-Christ, il dit, dans cet homme, il n'y a pas de défaut. Mais ce n'est pas fini, frère. Parce que l'agneau doit être immolé le 14e jour. C'est-à-dire, il y a une autre examination qu'on doit faire. Lorsque Pilate l'a vu, il dit, dans cet homme, je n'ai rien trouvé. Que voulez-vous que je relâche? Les peuples ont dit, que son sang, oh là 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 là, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que son sang tombe sur nous. Que son sang tombe sur nous. Mais ce peuple d'Israël avait la révélation, frère. Et que son sang, parce qu'il n'y a pas la délivrance en Égypte sans l'agneau immolé. Il a été immolé à la croix. C'est là que commence le triomphe. C'est là où le livre qui était fermé, le livre est ouvert. Ah, c'est bon ça. Attends. Le livre qui était fermé, le livre est... Ma bénédiction découle de la croix. Ma prospérité découle de... ma restauration passe par... Ma victoire passe par... Mon élévation passe par... Ma richesse passe par... C'est pour cela que Colossiens 2:10 nous dit, nous avons pleinement en lui. Nous avons pleinement en lui. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi, frère? Nous avons pleinement en lui. Qu'est-ce que nous avons en Christ? Nous avons la gloire, la présence de Dieu. Voilà pourquoi on parlera sur le triomphe par le Saint-Esprit. Nous avons la vie de la foi. Ah, ça c'est fort ça. On parlera de la vie de la foi. Vous avez pleinement en Jésus-Christ. Donc c'est que je ne peux rien recevoir en dehors de ce que l'agneau a fait. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Je parle à un homme qui cherche le triomphe. Je parle à une femme qui cherche le triomphe, qui pose beaucoup de questions, il n'y a aucune réponse. Jésus-Christ est la source et la solution à nos problèmes. Regardez, frère, Romains chapitre 8, le verset 32 nous dit, lui qui n'a pas épargné son fils. Vous voyez l'agneau? S'il n'a pas épargné son fils, l'a livré pour toi et pour moi, comment il nous accordera-t-il pas toutes choses? Par les gènes, par bâtir les hôtels, par renverser. Nous cherchons quoi, frère? On n'a pas la foi. Nous sommes dans la croyance. C'est pour cela que nous ne vivons pas l'exaucement. Je vous dis la vérité. Plusieurs chrétiens vivent dans la croyance. Ils n'ont même pas la foi de Dieu. Ils ont l'air de foi. Ils ont l'air de croyance. Israël ne voyait pas sa victoire en dehors de l'agneau immolé. Ne voyait pas le succès en dehors de l'agneau immolé. Ne voyait pas sa restauration en dehors de l'agneau immolé. Lui qui n'a pas épargné son fils, l'a livré pour toi, l'a livré pour moi. Comment il ne peut pas t'accorder tout ce que tu cherches? Vous cherchez quoi? La victoire, c'est en Christ. La guérison, c'est en Christ. Imaginez Esaïe qui n'était pas dans notre alliance, mais il prévoyait sa victoire, Isaïe 53, qui a crié à ce qui nous a été. Ah Seigneur, donne-moi la foi d'Esaïe. Cependant, ce sont nos douleurs. Non, Esaïe, toi tu es dans l'Ancien Testament. Il dit, Placide, attends, je voyais ma guérison. Je voyais l'expiation de mes péchés. Je voyais ma victoire à travers l'œuvre achevée. Si Esaïe pouvait espérer que par ces maîtrises, attends Esaïe, tu es dans l'Ancien Testament. Il dit que nous sommes justifiés. Ah Esaïe, attends. Comment toi tu as été justifié? Toi qui es dans la période de la loi du péché de la mort. Est-ce que nous comprenons la vie chrétienne selon des prophéties ou selon nous? Esaïe voyait la rédemption, voyait sa justification,
Voyez l'imputation à travers l'œuvre de la croix. Ce n'est pas seulement Ésaïe. Tous les prophètes de l'Ancien Testament. 1 Pierre chapitre 1er. Le verset 10 à 14. Où la parole nous dit, le prophète ayant prophétisé, c'est-à-dire Habakkuk, Michée, Naoum, Abidias, Ésaïe, Moïse, touchons la grâce. Donc, ils espéraient. Donc, quand tu vois taureau, bélier, tout terrain là, c'est l'expression de la grâce de Dieu. Quand tu vois les tabernacles là, l'arche de Noé, c'était le temps où Dieu manifestait sa grâce en titre éphémère. Parce que les prophètes désiraient notre époque. Ils ont fait des recherches, des investigations, en voulant sonder les époques. C'est-à-dire, quand est-ce que ce temps viendra? Quand est-ce que Jésus-Christ viendra sur la terre? Jésus les a dit, attention, Ésaïe, ce n'est pas votre temps. Michée, ce n'est pas votre temps. Habakkuk, ce n'est pas votre temps. Mais il y a un temps où j'ai réservé pour un peuple qui seront sauvés. Frère, tu es de quel côté? Avant la croix ou après la croix? Tu es dans la période de la fermeture du livre et de l'ouverture du livre. Positionnons-nous ce soir. On veut le triomphe. Êtes-vous dans quel côté? Vous êtes avant l'ouverture du livre ou vous êtes déjà dans la période où le livre est ouvert? C'est pour cela la croix reste le seul chemin par lequel Dieu est venu sur la terre pour ramener l'homme en lui. La parole nous dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17 jusqu'au verset 21. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Écoutez bien, cela ne vient pas de toi, cela vient de Dieu. Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec qui? Ah, donc nous comprenons. Donc c'est que l'agneau qui est assis sur le trône, non, celui qui est assis sur le trône, c'est même qui est l'agneau. Non, on va aller demain. Là, nous sommes en train de planter les décors. Est-ce que vous comprenez? Donc la croix reste le seul chemin par lequel Dieu a ramené l'homme qui était détaché de lui et l'homme est revenu en lui. C'est la croix. Jésus-Christ reste le seul chemin par lequel Dieu est venu sur la terre des humains. Alléluia. Vous cherchez la présence de Dieu, vous cherchez la gloire de Dieu, vous cherchez la puissance de Dieu. Moi, j'en cherche plus. C'est à moi. Depuis que Dieu est entré en moi, il ne sortira jamais. C'est bon? Parce que les gens qui étaient avant la croix, ils pouvaient chercher la présence de Dieu par des gènes, comme Esther, comme Daniel, pour recevoir. Parce que c'était des moyens pour eux, afin de pouvoir parvenir à toucher. Parce que Dieu n'était pas dans l'homme. Il devait chercher Dieu dans les hauts lieux, dans des montagnes, dans les temples. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé, étant l'agneau véritable, a précisé déjà, désormais vous verrez le ciel ouvert. Donc l'ouverture du ciel, c'est lui qui a mené la présence de Dieu sur la terre. Définitivement, il s'appelle Jésus-Christ. Et la parole nous dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mais qui est Jésus? Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Et quand il venait là, le ciel était ouvert. Donc le ciel est ouvert, veut dire, il est là pour te procurer le salut, la justification, la glorification, l'adoption. Eh Seigneur, est-ce que avez-vous été sauvés? Vous avez vraiment été sauvés. Vous avez reçu le salut. Parce que le salut est lié à un homme, celui qui est digne d'ouvrir le ciel. Autrement dit, digne de nous imputer sa justice, digne de nous imputer la rédemption, digne de nous imputer le pardon, digne de nous imputer l'adoption, digne
digne de nous imputer la réconciliation, digne de nous imputer la substitution, digne de nous imputer la rançon, les rachats. Quand vous ne comprenez pas toutes ces choses, vous serez ballotté de tout vent de doctrine. Et vous allez vivre une vie chrétienne dans la solitude. Une vie chrétienne où tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que Jésus est avec moi? Est-ce que vraiment il m'écoute? Ah, moi, ma vie n'avance pas. Nous, chez nous, les hôtels. Nous, chez nous, c'est la malédiction. J'étais quelque part. Hier, quelqu'un me parlait de ces choses-là. J'étais vraiment hébété. Je me suis dit, jusqu'à quand les chrétiens doivent vivre dans cette condition? Toujours papa fait, maman fait, oncle a fait. Mais quels sont les bénéfices des triomphes de Jésus-Christ? Parce que le premier bénéfice des triomphes de Jésus, c'est ce qu'on appelle les salis en Jésus-Christ. Docteur, il faut me signaler, il reste combien de temps? Alléluia. Alléluia. Alors, regardez bien. Quels sont les bénéfices des triomphes de Jésus-Christ? Le triomphe de Jésus-Christ nous procure au préalable le salut. Qui a reçu Jésus ici? Vous avez le salut, n'est-ce pas, non? Tout le monde a reçu le salut. Mais qu'est-ce que le salut a fait dans ta vie? C'est bon? Qu'est-ce que ce salut en Jésus-Christ vous a donné? Parce qu'il n'y a pas le salut sans le sang, sans l'expiation. Donc quand Jésus-Christ est monté à la croix, comment le Seigneur vous a associé à sa mort à la croix? Parce que si vous ne comprenez pas que tu étais avec Christ à la croix, parce qu'avoir le salut signifie tu as été crucifié avec Jésus, enseveli avec Jésus, ressuscité avec Jésus et assis avec Jésus. Si tu ne comprends pas que venir être crucifié avec Jésus, enseveli avec Jésus, ressuscité avec Jésus, assis avec Jésus, tu n'es pas encore sauvé. Et tu n'as rien compris de triomphe. C'est pour cela que les gens sont manipulables. Merci. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez les 4 expressions qui nous ramènent, qui nous précisent qu'en Jésus-Christ, nous avons un triomphe éternel. D'abord, qu'est-ce que signifie être crucifié avec Jésus-Christ? Galates 2, le verset 20. Regardez l'apôtre Paul qui persécutait les croyants. L'apôtre Paul qui entraînait les croyants, qui malmenait les croyants. Mais il dit dans Galates 2, le verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Donc la crucifixion avec Jésus signifie les péchés adamiques n'existent plus en toi. Donc tout ce que tu as hérité à travers Adam, Dieu l'a pris, l'a mis sur l'agneau. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Quand vous continuez dans Romains chapitre 5, dans le verset 12 à 18, la parole nous montre clairement comment nous tous, on avait la nature adamique, je l'ai cité ici. Mais lisez le verset 18, le verset 19, le verset 20, 21, qui démontre que nous régnons à cause de Jésus parce que chacun de nous a été justifié. Donc être crucifié avec Jésus-Christ, cela veut dire le péché adamique, la nature pécheresse d'Adam n'existe plus en moi. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, le péché avec S, c'est-à-dire la prostitution, l'impudicité, l'idolâtrie. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans le passé. Si ma vie ne marche pas parce que j'avais sorti avec XY, j'avais consulté le féticheur au village. Ah bon? Toi vraiment, tu es sauvé? Tu n'es pas encore sauvé? Parce que le triomphe de Jésus-Christ permet à ce que
tu entres dans une gloire parfaite, dans un salut holistique, dans une délivrance complète. C'est pour cela, l'expression être crucifié avec Christ signifie aussi que tu as été lavé de tous tes péchés. Tu as été sanctifié de tous tes péchés. Tu as été justifié une seule fois. L'a fait une seule fois. Donc, si tu veux me ramener dans le passé, je te présente l'agneau. Si tu veux me ramener en Égypte, moi je te présente l'agneau. Tu ne peux pas me ramener en Égypte ainsi longtemps que l'agneau a été immolé. Là, je marche comme un triomphateur. Pharaon, tu ne sauras pas. Si l'ennemi veut te rappeler, un prédicateur veut te rappeler ton passé, présente celui qui est digne. C'est l'agneau. Parce qu'il y a des chrétiens qui prient en fonction de leur passé. Ils gênent en fonction de leur passé. On vous dit, ton père a fait, toi tu as vu où? Tu vis dans l'imagination. Oh, ta maman a fait. Ils ont bâti les hôtels. Tu étais avec eux. Moi, mes enfants vont renverser quel hôtel? Ah! Ils sont d'abord conscients. 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 11. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 11 nous dit, tu as été lavé, sanctifié, justifié. La fait pas par les efforts, c'est la grâce du Seigneur. Hébreux chapitre 10, le verset 10. C'est au moyen de son sacrifice, l'a fait une seule fois. Merci docteur. Pour toutes. Mais vous cherchez quoi? Seigneur, je me libère. Je me libère. Tout ce que j'ai fait dans la maison des féticheurs. Alléluia. Et ma soeur, mon frère, toi, tu as le pouvoir de te libérer. Comment on t'a fermé? Puis tu... En fait, nous ne comprenons pas vraiment le triomphe de Jésus-Christ. Tu es un triomphateur. Parce que lui, il a triomphé. Deuxième expression, ensevelir avec Jésus-Christ. Romains chapitre 6, le verset 1er à 10. Que veut dire être enseveli? L'ensevelissement avec Jésus-Christ. Donc quand Christ était sous la terre là, j'étais avec lui. Mais ça signifie quoi? Parce que nous chantons ici. Ah, il est enseveli, il est ressuscité, alléluia. Mais cela veut dire, hein, quoi? Être enseveli avec Christ signifie tout simplement, à travers Christ, par lui et pour lui, vous avez reçu la délivrance totale. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus était sous le tombeau, était parti pour libérer les captifs. Nous sommes dans les textes de 1 Pierre chapitre 1er, depuis le verset 3 jusqu'au verset 18 à 19. La parole nous dit que l'évangile a été annoncé aux morts. Cela veut dire tout simplement, il est parti récupérer tous ces gens-là qui étaient captifs. Parce que parmi les captifs, il y avait des prophètes qui désiraient notre temps, qui entendaient aussi le salut. Voilà pourquoi il devait les récupérer. Et la Bible nous dit, c'est lui qui était descendu, c'est le même qui est monté. Ephésiens 4, il a ramené les captifs. Donc, enseveli avec Christ veut dire, je suis plus esclave. Dis Jésus, Jésus, oh c'est soi. Mais nous insultons le triomphe de Jésus-Christ. Il a déjà fait un travail. Toi, tu n'es plus esclave. Voilà pourquoi dans ma narration, je vous disais ici, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Mais si déjà j'ai tout à travers Jésus, est-ce qu'il m'a seulement donné tout? Non. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Et il m'a fait quoi? Après avoir délivré, il m'a délaissé. Il m'a délaissé, hein? Non, c'est toi qui dois chercher encore la délivrance. C'est bon? Alléluia! Qui veut la délivrance des liens? Dis non, vous voulez ça? Alléluia! Il ne m'a pas délivré en me délaissant, mais il m'a transporté dans le royaume.
Donc, être né de nouveau signifie je suis né. Donc, le début de mon existence commence à partir de la croix. J'ai été né dans le monde des ténèbres, maintenant je suis né dans le royaume de Dieu. C'est ça en fait la simple définition de la nouvelle naissance. Donc, je suis né dans le royaume de Dieu. Mais regardez bien. Pour assurer que j'ai été crucifié avec lui, enseveli avec lui, on nous dit, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. On nous décrit maintenant l'identité de cet homme-là. À qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Mais il n'est pas fini. Paul nous dit, en lui. C'est-à-dire, on ne peut rien recevoir en dehors. Tu ne connais pas Jésus. Tu connais tes pensées. Tu connais tes gènes. Tu connais des montagnes. Tu sais comment crier. Quand tu découvres qui est Jésus-Christ, tu comprendras. Ah bon? En lui. Maintenant, qu'est-ce qui manque pour que je puisse entrer en possession? Parce que je n'ai pas la foi. Parce que la foi nous permet de réaliser, de matérialiser, de vivre ce que Dieu a fait à travers Jésus-Christ. C'est bon? Regardez, nous allons prier. Mais on nous dit, troisième expression, ressusciter avec Jésus. Nous le disons, n'est-ce pas, non? Il est vivant, il est ressuscité. Oui, il est ressuscité des morts, nous sommes ressuscités avec Jésus. Est-ce que vous comprenez quand vous disiez cela? Être ressuscité avec Jésus-Christ, selon Romains chapitre 6, le verset 1 à 10, veut dire quoi? Dieu a placé sa nature divine, une vie nouvelle en toi. Parce que nous avons Romains 5, où on avait reçu la vie d'Adam. Mais Romains 6, par la puissance de la résurrection, Dieu a décidé de placer sa nature divine en moi. Donc, ressusciter avec Christ veut dire je marche en nouveauté de vie. Est-ce que vous priez comme ça? Nous prions comment? Seigneur, tout ce qu'on avait sémé dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Donc lui n'a pas sémé sa nature parfaite, sa nature glorieuse en vous. Nous ignorons notre identité en Jésus-Christ. Et enfin, assis dans le lieu élevé avec Christ. C'est là où nous allons continuer demain. C'est la vie de la foi. Parce que nous allons voir que s'asseoir avec Jésus-Christ signifie, justement, vous avez la compréhension de l'Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 3. Parce que Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 présente votre triomphe éternel en Jésus-Christ. Votre héritage en Jésus-Christ. Votre position en Jésus-Christ. On le verra demain. Quand tu lis Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3, nous sommes bénis en lui. Nous avons la rédemption. Nous sommes assis dans les lieux élevés avec lui. Mais quand on lit Éphésiens 4, Éphésiens 5, ça c'est la position terrestre. La vie de l'esprit et la vie de la foi. Et dans Éphésiens 6, on nous présente un adversaire qui était déjà défait par qui? Par l'agneau. Alléluia. L'ennemi n'a rien. Il n'y a rien d'ennemi en nous. Est-ce que nous pouvons nous élever et nous acclamons pour le Seigneur? L'agneau est digne. Je ne connais pas ton problème. Chantons les saints d'esprit. L'Esprit de Dieu. Saint-Esprit. L'Esprit de gloire. Il est là ce soir, l'Esprit Saint. Saint-Esprit. L'Esprit qui restaure. Alors.
Celui qui restaure, qui donne la joie, le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il t'a la soto. Saint-Esprit. Alléluia. Encore une fois, il est là, le Paraclétos. Saint-Esprit. L'Esprit de gloire. Il est là ce soir. Dans mes douleurs. Il est notre Père. Chantons, Père. Il est là, notre Père et Dieu. Encore, il s'appelle Père. Chanter. Il est mon Père. Il m'attend, ce Dieu. Alléluia. Et soumis devant moi. Encore, il s'appelle Père. Pour me voir sauver. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. Oh la belle sopla, de quelle blâme. Celui qui prie en esprit, qui prie en esprit. Celui qui prie en intelligence, qui prie en intelligence. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oui, chantons puissant guerrier. Puissant guerrier. Problème. Parle à Dieu. Il a réalisé ton triomphe à la croix. Il a réalisé ton triomphe à la croix. Qu'est-ce qui ne marchait pas? Il a tout réalisé à la croix. Pour moi. Il combattra. Pour moi. Continue à parler, continue à parler. Continue à parler à Dieu. Il combattra. Vous avez pleinement en Jésus-Christ. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh. Fort dans les combats. Il combattra pour moi. Que Dieu manifeste le triomphe dans ta santé. Que Dieu manifeste le triomphe dans tes affaires. Que Dieu manifeste le triomphe dans ton corps. Celui qui s'est révélé à moi, je ne te connaissais pas.
Tu m'as dit, à chaque fois que tu prêcheras, je guérirai les malades, je restaurerai les vies. Père, manifeste-toi, restaure les vies ce soir, donne les triomphes, réalise 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 les triomphes. La contour d'Alobalia, Itola Soterema, Kumarato Sheter, Ipolora Tekalaba. Je parle à cette maladie. Tu es guéri ce soir. Restaure ce soir. Des portes qui étaient fermées. Des portes qui étaient fermées. Je te prie, Père, de réaliser les triomphes. Que ton peuple comprenne que tu es là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Restaure des vies ce soir. Restaure des vies ce soir. Wambani salama. Wambani salama. Tumera tout débat. Dieu qui restaure des vies. Nous sommes dans les premiers jours. Je lève ma main au ciel. Je sais, il y a des choses que tu feras. Parce que j'entends dans mes oreilles des choses qui arrivent. Je vois dans mes yeux. Père, merci. Tu feras des choses incroyables pendant ces 3 jours. Remercions le Seigneur. Le message de ce soir. Le décor a été planté. Rassurez-vous, frère. Rassurez-vous, ma soeur. Il y a quelque chose qui va se passer pendant ces 3 jours. Remerciez le Seigneur. Élève ta voix, dis merci Seigneur pour le triomphe éternel. Tu m'as associé à ces triomphes. Prions et remercions le Seigneur.